Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Tu sais, les amours, mais version sunnite, où on les fait descendre, on les fait monter, et t'as des questions du style. Elle te désobéit, tu la pragmatises, petit A. C'est dans nos textes, donc j'y crois, donc on va pas réformer l'islam. Je veux pas réformer ni les textes sunnites, ni le Coran, sinon l'islam tombe. Ce que vous avez dit, c'est pas complètement ça. Il y a des comment ça s'appelle subtilités. T'as pas envie de deviner? Bah, ok, va chercher. La subtilité qui va te faire accepter que quelqu'un qui ne croit plus, il faut le pragmatiser. J'aimerais bien trouver quel est le contexte, la subtilité qui me ferait accepter ça. Merci à toi, Soso. Pragmatiser veut en fait dire, on lui fait un anniversaire surprise. Là, tu te dis, oui, la religion de Clément Fouaz, elle est cool. Et tu adhères. C'est 53 € par mois, et on prend l'échec culture. Ouais. Bon, il était pas terrible. Est-ce que tu peux reprononcer le nom du prophète? Exactement, c'est ça. Merci. Il faut finir, si t'es croyante, tu dis tous mes respects et mon charme donné à lui, un truc comme ça. Et Clément pourra te... Voilà. Si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez nous parler des textes, vous tapez 1. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2. Et si vous voulez trouver une musulmane sunnite ou un musulman sunnite, eh ben on fait monter tous les deux ensemble, et on s'efface, et on voit si ça match. Voilà. On fait ce qu'on appelle dans l'islam sunnite une muqabala. Voilà, une rencontre. Oh putain, il faut faire un tourné-manège sur TikTok. Un tourné-manège sur TikTok animé par Amir. Avec des questions, tu sais, les amours, mais version sunnite, où on les fait descendre, on les fait monter, et t'as des questions du style. Elle te désobéit, tu la pragmatises, petit A. Tu l'exhortes, petit B. tu la frappes avec un siwak, petit C. Genre avec un Amir en texte un peu, tu vois. Ça, c'est franchement, c'est une très très bonne idée. C'est bien, ça c'est bien, ça c'est... Après, on fait les deux versions. Tournée manège islam sunnite, tournée manège pour les apostats aussi. Tourner manège finalement. Parce que c'est plutôt des mecs un peu... Non mais tu sais quoi? Je suis sûr qu'au nom de l'ouverture à la différence et multiculturalisme et machin, France Télévisions met des billes pour ça. Donc on peut avoir des ronds en fait. Ah oui, carrément. On peut avoir des ronds, tu vois. On fait un truc bien... On leur fait passer ça. Les mecs sont tellement méconnaissants sur le sujet de l'islam, sur la plupart des sujets tout court, qu'on leur fait passer ça pour un sujet, tu sais, genre on leur fait vraiment passer ça pour un projet bien woke. Et en fait, on le fait, c'est Casus qui le dépose, tu vois. Parce que il faut que ce soit le nom d'une femme, tu vois. Ouais. Et oui, ça joue sur les dossiers France. Figurez-vous, le saviez-vous? Les dossiers de proposition de projet à France Télévisions, le fait que le porteur du projet soit une femme, vous avez plus de chances de vous faire porter. J'en ai fait passer 2 avec des prête-noms. D'accord. Est-ce que ça jouerait plus si c'est Riham qui dépose le dossier? Parce qu'en plus, elle a un nom. Ah oui, elle a un nom. Non, c'est ça. Et voilà. Et donc voilà. Et on va retrouver, si tout se passe bien et que j'active les leviers que j'ai activés, d'ici janvier. Vous avez sur TV5 Monde à 14h de l'après-midi, Amir, qui est entre 2 femmes voilées en disant « Alors, vous êtes plutôt quel genre de pierre ?» Bonsoir, vous êtes sur Tournée Balèze. Et moi, je fais la voix off qui fait des blagues pas drôles et qui annonce les cadeaux, comme ici, finalement. Mais sauf que j'annoncerai des cadeaux. Ah ouais, franchement. Ouais. Tu fais la cérémonie, tu fais la ruqya à la fin, tu vois, voilà, si quelqu'un est malade, un rhume... Ah bah après, oui, bien sûr, après on fait les primes, que sont-ils devenus, tu vois. Ah ouais. Et ça s'appelle aussi confession intime, généralement, mais c'est l'heure où... il est 23h30, ne me lance pas là-dessus, parce que c'est l'heure où je peux te lancer. Ouais, éduqué au premier regard. Putain, éduqué au premier regard. On peut peut-être voir avec Karine Le Marchand, s'il connaît bien, on tatane. Un apostat 2 où tu fais venir Casus Lady à la maison et ils sont comme Casus Lady à la maison. Je me dissocie de ce qu'elle vient de dire, Cassius Lady. C'est j'ai pas percuté s'il y avait un truc grave. C'était quoi? Oui, c'était grave. C'est très grave ce que j'ai fait. C'est très grave. J'ai dit, je la répète, on pourrait demander à Karine Le Marchand, elle est habituée au tatane. Enfin, s'y connaît en tatane, pas l'habituée, elle s'y connaît. Je l'aime beaucoup, Karine Le Marchand. Mais c'est une très bonne présentatrice. Quelle violence. Ouais.
Je ne l'ai jamais rencontré. Mais pour le coup, c'est pas moi qui suis violente, c'était Joey. Hein. Oui, je sais. Je sais. Très, très belle femme. Alors, Je l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré 2-3, mais j'ai jamais rencontré Karine. alors, tapez 1 si vous êtes musulmane sunnite. Tapez 2 si vous êtes musulman sunnite. Tapez 3 si vous voulez rencontrer une musulmane sunnite. Tapez 4 si vous voulez rencontrer un musulman sunnite. Et après, on va faire le match avec l'intelligence d'Allah, pas la science. Touche pas à mon Coran. Touche pas à mon corps. Ah bah il y a une place à prendre là, hein, vu que C8 s'est fait dégager. Donc, si vous êtes musulman sunnite, tapez 1. Si vous êtes musulmane sunnite, tapez 2. Si vous êtes de la religion de Clément Fraise, tapez. Mais Clément, j'ai pris ça pour un exemple dans un live. Oui, mais j'ai créé une asso-loi 1901, je me lance, merde. Salut. Salut. Bonjour. Tapez 2, et puis après, tu t'es repris, t'as mis 1. Donc, tu dois être désolé, musulman je pensais sunnite. je pensais que 2 c'était pour les hommes. Il n'y a pas de souci. Effectivement, je me suis trompé. J'aurais dû mettre 2 pour les hommes et 1 pour les femmes. Musulman sunnite? Oui, salam alaikum. Je suis musulman sunnite endoctriné. Est-ce que tu es sérieux ou tu trolls ou c'est quoi? Je comprends pas. Ah, je suis musulman sunnite. On va s'arrêter là. Est-ce que tu peux faire la shahada s'il te plaît? وراك بصح ولا صاحب لك ما رانيش مسلم والله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. 114 sourates dans le Coran, ça suffit ou je dois encore Non, c'est très bien, ok. Et tu suis l'islam sunnite? Ouais, je connais l'islam sunnite. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux me donner quelque chose que tu connais de l'islam sunnite, que tu peux étayer avec une source? 21 hadiths de Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha à 6 ans et qu'il a dokhla à 9 ans. D'accord. Et tu es d'accord avec ça? C'est dans nos textes, donc et j'y crois, donc on va pas réformer l'islam. Je veux pas réformer ni les textes sunnites ni le Coran, sinon l'islam tombe. C'est pas à moi de faire ce travail. Moi, je suis musulman lambda. Je crois au texte. Un point, c'est tout. Maintenant, je vis en Europe. Maintenant, c'est pas applicable, tous ces textes. Comme par exemple, vous dites, à l'instant, j'ai écouté le live. Attends, je vais juste fermer la fenêtre comme il fait chaud. Je vous rappelle qu'on est en plein été. Ouais, je disais donc, vous parliez de l'apostat, de tuer l'apostat, mais il n'est pas question de tuer l'apostat. Il y a le texte, donc dans... Tu vas changer de sujet en plus. Oui, non, mais non, c'est pour revenir à ça. Il y a des conditions. Non, mais t'avais choisi un bon sujet, restons sur ce sujet-là, et puis après, si tu veux qu'on revienne sur Hadd Ridda, on revient sur Hadd Ridda, la peine de l'apostasie. D'accord. Il y a des lives où je vais te parler بحال هكا بالعربيه ونهضروا ما كاينش مشكل ولكن دابا غادي نهضروا بالفرنسي حيت هذا لايف بالفرنسي. Donc il y a des lives où on pourra parler en arabe, même l'arabe littéraire si tu veux, mais sur ce live là, on parle français pour respecter les gens qui sont ici. Si ça لا صافي لا صافي ماشي مشكل مره واحده اخرى نهضروا انا وياك بالعربيه ما انت مكازا ياك مخريب كاع. On va parler en français, il n'y a pas de souci. Ouais, non, tu disais que tu parlais de quel sujet là, de Aïcha, c'est ça? Oui, le mariage des petites filles, autorisé dans l'islam sunnite. Mon frère, écoute, mon frère en humanité, hein. Je ne suis pas marié à une petite fille. Et j'ai des filles, je ne les marierai pas avec un adulte même qui a 54 ans ou 60. C'est dans nos textes, c'est dans nos textes. Je ne peux pas le renier. Je ne peux pas dire venir par baguette magie. Oui, non. Même dans les pays musulmans, que ce soit Algérie, Maroc, prenons, allez, le Maghreb, je suis maghrébin, ils ne l'appliquent pas. Ils ne l'appliquent pas. Et quand je vais ne sois pas certain de ça.
Peut-être, mais moi, personnellement, je te parle personnel. Je connais personne qui est marié avec une petite fille. On ne dit pas qu'il applique tous les jours, mais ne dit pas qu'il ne l'applique jamais, tu vois. C'est dans nos textes. Écoute, je veux pas parler chinois, je veux pas te dire oui, mais non. C'est dans nos textes, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas applicable. Très bien. C'était applicable à une époque, et pas juste chez les musulmans. Chez les religieux et les non-religieux, ça je le conçois, c'est dans nos textes. Maintenant, c'est pas à moi de faire le travail ou faire un grand nettoyage, peut-être. C'est aux savants, c'est eux qui ont cette science. Peut-être je peux ne pas être, on va dire, d'accord, et je peux ne pas marier mes filles. Pourquoi tu ne maries pas tes filles à un âge précoce, c'est-à-dire 6 ans, 4 ans Tout simplement, et je veux qu'ils soient eux consentantes. Et ça, c'est dans notre islam sunnite aussi, il faut le consentement. Je parle de ce texte-là. Non, c'est faux. Il y a le consentement aussi. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a le consentement aussi. Il y a 3... non, c'est faux. En fait, il y a 3 catégories de femmes. Et dans la catégorie dont on parle, nous, celle des petites filles, la ra'ya laha. Elle n'a pas de consentement ou d'avis à donner. C'est son père, qui donne son consentement avec un accord pour la consommation. Tout ça, je suis au courant. Mais moi, en tant que père, je lui laisse le consentement. Exactement. En fait, je vais te dire, tout ce que tu dis est à... Salut. Tout ce que tu dis est à ton honneur. Ce que tu dis sur tes filles est à ton honneur. T'as mon respect. Ouais. Et en plus, t'es pas un mytho, t'es pas un menteur. Tu dis que dans nos textes il y a ça. Oui, il y a ça. Très bien. Et tu dis que tu ne veux pas, toi, avec tes valeurs, tu n'es pas d'accord à donner ta fille à un âge précoce. On est d'accord. C'est bien ça. Bien sûr. C'est ce que voilà. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi tu ne veux pas donner ta fille à un âge précoce alors que ton prophète, c'est le meilleur des hommes à suivre. Et même lui, il l'a fait. Peut-être je n'ai pas la réponse. C'est dans nos textes, c'est comme ça, mais c'est qu'il y a une bonne raison. Je ne la connais pas, mais si, comme tu dis, c'est le meilleur des hommes, et moi j'y crois, parce que là, je peux te citer plein de textes qui me rassurent, me réconfortent et qui me convainc que c'était l'un des meilleurs hommes, si pas le meilleur sur Terre. Et ça, j'y crois fermement, même en 2024. Mais c'était une époque, est-ce qu'il y avait une raison? Et il ne faut pas oublier que Aïcha, radhiyallahu anha, c'était l'une des plus grandes rapporteuses après Abu Huraira. C'était une grande rapporteuse de hadith. Oui, tout à fait. Maintenant, on va revenir sur ce que tu dis. Si tu me dis que c'est le meilleur des hommes, donc toi, ton voisin, imaginons, tu vis dans un pays où il n'y a pas les lois, par exemple, comme en France ou en Suisse ou un truc comme ça, ou au Maroc, comme tu as dit. Un pays qui appliquerait Sharia, parce que dans Sharia, tu le sais, tu m'as dit c'est dans les textes. C'est pas que dans les textes. Il y a des pays qui appliquent Sharia. Par exemple, le Maroc, mais je vais sortir rapidement et revenir sur le sujet initial, celui du mariage des petites filles. Par exemple, le Maroc, dans le cas de l'héritage, il applique Sharia. Il applique Sharia en faisant une chose, c'est que le garçon, il a 100% de l'héritage, d'accord, la part entière. Tout ça, je sais. Je termine. Comme on dit chez nous. Oui, juste, je termine. Le garçon, il a la part entière, et la fille ou la femme, elle a la moitié de la part. Donc ça, c'est pas que des textes, en fait. C'est des lois qui peuvent être appliquées. Dans le cas où on est dans un pays qui appliquerait Sharia à 100%, même le mariage des petites filles, que tu dis c'est juste dans les textes, deviendrait une loi. Parce que c'est la parole divine, c'est la parole du prophète, et ça deviendrait une loi. Est-ce que toi, si tu vivais dans un pays qui appliquerait la parole de Allah et la parole de son prophète, toi, ok, t'as tes valeurs, tu vas pas marier tes filles, mais ton voisin juste à côté, lui, il suit à la lettre tout ce qu'a fait le prophète, et par sunnah, il se dit, je vais me marier avec une petite fille de 6 ans. Et je vais même, si, avec les mêmes conditions
de son école, c'est-à-dire qadira ala al-wat', elle est capable de supporter la pédestration. Je change les mots, mais t'as compris ce que je veux dire. Je la consomme. Est-ce que tu penses que ton voisin, c'est quelqu'un de bien? Très bonne question. Maintenant, si moi, je dis je suis pas d'accord, et il y a plusieurs personnes, et si on va voir donc le gouverneur et on dit que ce qui se fait là, on n'est pas d'accord avec ce style de mariage et qu'il faut, on va dire pas réformer, mais changer ou faire une fatwa, il est tout à fait possible que le gouverneur fasse une fatwa. Tu es d'accord ou pas avec nous? Non, je suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce Parce qu'il y a une règle. Non, Non, parce qu'il y a une règle. Il y a une règle dans l'islam sunnite de Al-Sunnah wal Jama'a. Tu ne peux pas changer, rendre ce que Allah et son prophète a rendu licite en illicite. Tu ne peux pas rendre quelque chose d'illicite en licite. Et Allah et son prophète, ils ont rendu licite le mariage tel que je te l'ai décrit, des petites filles. Allah ilam yahidn. Le verset 65-4. Surat Talaq, ayah 4. Le verset de la sourate 65, le divorce, verset 4. Wallahi lam yahidn. La parole divine, parfaite, éternelle, pour tous les temps et tous les lieux, parle du fait de pouvoir divorcer de petites filles, de celles qui n'ont pas encore eu leur menstru. Donc la parole divine t'autorise, c'est licite. Tu vas pas venir toi en tant que groupe ou un ou plusieurs personnes vouloir changer ce que Allah a rendu licite. Après, toujours, c'est pas moi, je suis pas juste pour que les salut pas pour toi, pour les gens qui écoutent. Moi, je suis pas une autorité de l'islam sunnite. Je suis même pas musulman. Oui. Si toi, salut, tu ne veux pas suivre, ne suis pas et tant mieux. Non, je vais te poser une question. Moi, je te parle juste de l'islam sunnite, ce qu'il dit. Je vais te poser une question. Je suis quelque part, je suis perdu en forêt et un bon hallouf, un bon cochon pour ceux qui comprennent pas le hallouf, un khinzir, et même de l'alcool, chose qui est interdite en islam. Et ça, il y a consensus. Est-ce que j'ai le droit de me laisser mourir? Il y a des conditions. Il y a des conditions. Même dans l'islam, dans l'islam sunnite, il y a cette condition-là. Et c'est pris en compte et il y a la réponse. Il y a déjà la réponse. Je veux dire, il y a même... dans le mariage des petites filles, il n'y a pas de condition. Et d'ailleurs, tu n'es pas dans une condition... Je t'ai pas dit, si tu étais dans un pays en cas de guerre... Non, je t'ai même pas posé cette question. C'est simple. Tu es dans un pays qui applique Sharia à 100%. Est-ce que le mariage des petites filles, c'est halal ou haram? Est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? La réponse, tu la connais. Non, c'est autorisé. C'est autorisé. Non, tout ça, je suis d'accord. J'ai compris par où tu veux venir. Mais moi, je sais que le gouverneur et même les ulama peuvent appliquer des fatwas pour le bien commun ou l'époque où est-ce qu'on vit. Et ça, ils ont ce pouvoir-là. Ils pourraient pas changer. Le texte reste là et toujours d'appliquer, peut-être appliqué, on va dire, mais ils pourraient dire non, le mariage est à tel âge. Est-ce qu'ils peuvent ou pas en islam? Donne-moi un cas. Donne-moi un cas. Mazhab, par exemple. Ouais. Donne-moi un cas, d'accord, où c'est arrivé dans l'islam sunnite. Je te parle pas de pays. Je te parle des autorités de l'islam sunnite où il y avait quelque chose de halal étayé par la parole de Allah, l'agissement ou la parole du prophète et un consensus des quatre écoles. Et ils ont dit on va le rendre haram. Le riba, par exemple, la fameuse fatwa de Kardawi, lui, riba c'est haram, donc le crédit avec intérêt, et il a sorti une fatwa. D'ailleurs, il a sorti un livre, Riba Haram. Il a sorti juste une fois. Il y avait beaucoup d'alem qui n'étaient pas d'accord, mais il a mis une permission avec condition. Est-ce que dans riba, il y a un consensus des quatre écoles? Première question. Non, c'est haram. C'est haram. C'est haram. Voilà. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a consensus entre les quatre écoles? Il faut vérifier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que tu connais
la phrase ou la règle qui dit الرأي الشاذ لا يؤخذ به. L'avis déviant de l'jama'a, de la majorité, ou de l'jamhur, ou du consensus, Ouais. on ne le prend pas en compte. Parce que même si une personne s'exprime et dit non c'est haram ou un truc comme ça, tu sais ce qui peut même arriver? C'est qu'ils peuvent même le kaffar. Mais c'est pas arrivé à Kardawi, c'est l'ijtihad, effort d'interprétation. Non, ça dépend en fait des sujets. Je t'ai donné les conditions. C'est pour ça que je t'ai dit... Donne-moi un cas où il y a consensus des 4 écoles. Je peux pas te donner, Voilà, non. consensus des 4 écoles, la parole de Allah et l'agissement du prophète, et ils sont venus rendre ça illicite. Ça Mais tu sais n'existe très pas. bien que même dans les 4 écoles, il y a des points où ils divergent. Et il y a des choses où ils ne divergent Oui, pas. bien sûr. Ça, je suis d'accord avec Bien toi. sûr, je Par suis exemple, d'accord. sur comme le législateur, on va dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ça c'est, bon, c'est comme par exemple Trenzin ou Zina, tout. Il y a des choses où on ne discute pas. C'est comme ça, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. On ne discute pas. Comme sur le ça. mariage des petites filles. Comme le mariage des petites filles, mais... Pareil. je dis- Et Hadd al-Ridda, pareil, c'est la même chose. En fait, c'est pour ça qu'on a choisi Hadd al-Ridda, non. Là, par exemple, la mort de l'apostat, c'était pour, on va dire, les gens qui... Allez... Fais attention, je vais te demander la source. Non. Oui, attends. Si un musulman quitte sa religion, mais qu'il embête personne, il fait ça même s'il le dit. Personne n'a le droit de le stigmatiser, comme vous dites. C'est le gouverneur qui prend ses décisions, un juge qui dit, qui applique les peines. Et si cette personne, et comme vous dites très bien, fait de la politique et essaie de déstabiliser le gouvernement, l'État en place, on va dire fait du grabuge, je sais pas comment on dit, pour le bien commun, là peut-être il y a stigmatisation, parce que c'est dans les peines. C'est peut-être dans les peines, on va dire, fatales entre guillemets, peut-être dans ces cas extrêmes. Gouverneur, gouverneur ou pas, Ouais. dis-moi quelle est la peine de l'apostat dans les 4 écoles. On va dire, dans le Coran, il te dit le jugement appartient à Allah, et dans, on va dire, les hadiths, comme Sahih, le professeur sallam a dit c'est la mort. Mais moi, par exemple, je peux pas dire, non, on va pas passer sur ça. Mais salut, j'ai jamais parlé ni de toi, ni des musulmans. Parce que tu sais qui sont les musulmans? C'est mes parents, c'est ma sœur, c'est mon frère. J'ai jamais parlé des musulmans. Je parle de la doctrine de l'islam sunnite. Ouais, mais il y a quelque chose qui cloche. Vous parlez d'islam à longueur de journée, mais on touche pas aux musulmans. Mais les musulmans pratiquent l'islam. Non. Pratique l'islam sunnite? Les piliers d'islam. Oui, mais moi j'ai pas de problème avec les piliers d'islam. Celui qui veut. Mais est-ce que tu crois vraiment que moi ça me dérange que quelqu'un fasse la prière ou quelqu'un fasse le hajj ou même le ramadan, mis à part les enfants très jeunes. Des textes alors qui sont problématiques pour vous. Comment? Répète. La mort de l'apostat, le mariage des petites filles. J'ai pas entendu le début de ta phrase. Tu peux répéter? On en fait quoi des musulmans qui croient à tous ces textes et qui sont au courant de ces textes-là? Et qui les suivent, qui veulent les pratiquer? Ça, c'est encore autre chose. Peut-être ceux qui ne veulent pas les pratiquer, mais qui sont au courant de ces textes. Ben, ils font leur choix, ils font leur avis. C'est à eux de décider. Et les musulmans qui veulent les pratiquer? Bah, qui veulent les pratiquer, bah, il y en a qui ont déjà, qui sont déjà. Non, moi je vais te dire un truc. Moi, pour tout sujet, je suis contre la peine de mort. Je l'espère pas. Mais si quelqu'un agresse ma famille ou un truc comme ça, je ne veux pas de la peine de mort. Ah, œil pour œil, dent pour dent. Je ne suis pas dans la loi du talion, moi. Moi, je suis dans la loi du talion, en fait. Si tu veux. Mais je te dis juste, moi, mon avis. Moi, je suis contre catégoriquement la peine de... Mais c'est mon avis. Il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord. Ils ont le droit.
Mais moi, personnellement... Un gars qui fait du mal à des enfants, normal, va faire de la prison, va manger de la purée en prison, tranquille, il était libéré après 20 ans. Non. Donc, je suis désolé, hein, c'est mon avis. Non, je reste... Mais t'as le droit. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là, le sujet... Il y a pas de souci. Là, t'es en train de me comparer quelqu'un qui viole des enfants avec quelqu'un qui a changé son idée dans sa tête. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui ne croit plus en l'islam mériterait cette peine de mort? Non, il mérite pas, c'est son choix. Très bien. Je vais te sortir après, même Allah, il le dit. Dans le Sahih, il dit pragmatiser l'apostat. S'il revient pas après 3 jours, s'il se repent pas après 3 jours, on est d'accord. Pas d'héritage et ainsi de suite. Je connais tous ces textes. Très bien. Tu as oublié aussi le texte de Allah qui dit qu'il aura un châtiment ici-bas et dans le delà. Les deux. Et avec tafsir, même Allah, il est d'accord que celui qui change sa religion, pragmatisez-le. Tu suis normalement un Coran. Le Coran pour toi et pour moi quand j'étais musulman, c'est un texte divin, c'est-à-dire il a la faculté d'être parfait. Aujourd'hui, salut, tu es en train de me dire, et je te respecte pour ça, et j'espère que tu vas garder ton libre arbitre par rapport à ça, et tes valeurs. Tu me dis que ça, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec le Coran, le hadith, le fiqh. Tu me dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'interprétation. Moi, non. Attends. L'apostat qui fait du mal à personne. Je finis. D'après ces 3 sources et le consensus, ils disent, eux, celui qui change sa religion, qu'ils le disent que... je vais te le citer. Voilà, dans le hadith, toi en plus t'es arabophone, tu pourras taper et chercher. Celui qui quitte sa religion et qui se détache de la Ummah, des autres croyants. C'est-à-dire... ça va regarder par exemple dans Durar Sunniya ce que ça veut dire. Il y en a certains dans certaines écoles, il te dit même celui qui arrête de prier, même celui qui arrête de faire sa prière. Donc il l'a pas dit, mais si on voit qu'il arrête sa prière, Mufariq li Jama'a, c'est-à-dire il a quitté la Jama'a, on peut considérer et on peut lui poser la question, est-ce que tu crois encore en Allah? Et quelqu'un qui est honnête, de l'islam. Est-ce que tu connais les 10 annulatifs? Est-ce que tu connais les 10 annulatifs de l'islam? Ah oui, je les connais. Mais je vais te les citer. Je sais quel hadith tu vas citer. Là, ce que tu viens de dire, je vais te citer la différence entre un mécréant et un croyant, c'est la prière. Oh, mais c'est pas moi qui dis ça. Je le connais, je sais. Même quelqu'un qui priait pas, ne l'enterrait pas de Jama'a, enterre-le loin d'ici. Je connais tous ces textes. C'est ça. Donc, ce que je te dis, c'est que toi, tu es en désaccord avec la parole de l'Ijma, le consensus des 4 écoles. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit donc t'es d'accord. Désaccord. Non, je dis que... Donc t'es d'accord pour la peine de l'apostasie ou pas? Il faut voir, moi je différencie 2 types d'apostats. Tu peux interpréter. Je te parle pas de toi. Je te parle, regarde. Les 4 écoles sont unanimes. Ils disent la peine, celui qui change sa religion, vous appliquez la peine sur lui. Ils divergent sur comment, le nombre de jours, les choses comme ça. Mais c'est peine capitale. Quand je te pose à toi, salut, la question, tu me dis non, moi je suis pas d'accord. Donc tu n'es pas d'accord avec le consensus. Le Maroc. Je parle pas des pays. Non, mais je vais dire quelque chose. Le Maroc, il y a des grands savants connus mondialement. Au Maroc, il y a beaucoup de savants. Je ne parle pas des savants du Maroc. Du madhab malikite. Non, excuse-moi. Est-ce qu'ils ont... Que dit le madhab malikite? Que dit le madhab malikite? Non, c'est pas le Maroc, l'État. Parce que que dit Murtaza al-Khalil? Que dit les livres de jurisprudence de l'islam malikite? Est-ce que la peine de l'apostasie, c'est la peine de mort? Moi, en fait, les pays font ce qu'ils veulent. Et toi, tu vas au Maroc, est-ce qu'ils vont te stigmatiser? Si tu vas au Maroc, tu dis publiquement. Même si on sort, même si on sort du sujet, parce que je parle pas des pays, je parle de l'islam sunnite, je vais quand même te répondre. Au Maroc, ils vont appliquer partiellement la loi. C'est pas la peine de mort, c'est-à-dire tu fais de la prison, tu fais de la prison
et tu payes une amende. Juste parce que D'accord. tu as dit que tu n'étais plus croyant. Tu es d'accord avec ça? Attends. Revenons au sujet. Ils vont pas te stigmatiser. Tu sais ce que ça veut dire stigmatiser? Non, ils vont pas appliquer pragmatiser. la peine. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Désolé. Tu voulais dire pragmatiser. Ouais. Désolé. Y a Non, pas de mais souci. je veux dire, ils vont pas te faire de mal, entre guillemets. Ah bah Ils vont si, pas te ils mettre vont en me mettre en peine. prison. Ils vont me mettre en prison et je dois payer une amende qui peut aller jusqu'à 20 000 euros. Mais ils vont pas appliquer la peine de mort sur toi. Bah ils vont me faire du mal. Ils vont me mettre en prison. Ils vont pas Parce que... appliquer la peine de mort. Et pourquoi? D'accord, tu sais quoi? Dis-moi juste, quelqu'un qui change sa religion, qu'on met en prison, t'es d'accord avec ça ou pas? Qu'on le mette en prison, non. Bah voilà. Si c'est pas un ennemi politique et qui veut pas déstabiliser l'État en place ou créer un mouvement, et s'il est, on va dire, t'arrives, tu dis, écoute, moi je suis plus musulman, et Toi, tu dis tu vis où? ouvertement, Tu vis où? moi, Oui. En France? t'as pas reconnu mon accent, en Belgique. En Belgique. Ce que je vais te dire, c'est que si t'es belge ou français ou suisse, tu connais la liberté de conscience. Mhm. Est-ce que t'es pour la liberté de conscience ou pas? Je suis pour la liberté d'accès. Oui, je suis pour. Comment tu Pour peux la être, liberté de- comment tu peux être pour la liberté de conscience et en même temps pour si quelqu'un change sa religion et le dit, on le met en Y a pas de prison. souci. Ah non, ça en prison, non, ça je veux pas. Ben voilà. Donc t'es pas d'accord Oh, avec non. ce que dit l'islam sunnite. Même en version modérée. Donc ce que je veux te dire, revenons à la base. L'islam sunnite avec le consensus, le hadith, la parole du prophète, la parole d'Allah, Mhm. il n'est pas d'accord avec nous deux. Nous deux, on est d'accord. On est contre la pragmatisation de quelqu'un qui change sa Et- religion. Et dans nos pays d'origine aussi. Ok, D'origine si tu veux. n'appliquent pas. Ils C'est sont pas très d'accord bien. avec les textes, alors C'est qu'il y a des très bien. savants chez eux. Ils C'est- sont jamais sortis pour dire vous êtes de C'est très bien. Aïch El D'accord. Malik. C'est très En bien. Algérie aussi. C'est très bien. Dans C'est le très bien. Maghreb. Et c'est Ok, tous ok. des Malikoutes. Ok, C'est très. des sunnites. On parle pas des pays, frérot. Là, on parle de nous deux. Ouais, mais c'est nos pays aussi, donc. Non, Merci, j'adore le Maroc. Merci, Habibi, le Maroc. C'est bon, on a fini avec le Maroc et l'Algérie. Là, on parle de nous deux. Je t'ai D'accord. compris, mais bon. Et on est l'islam en sunnite, 2024, frérot. On a des pays musulmans à notre époque qui n'appliquent pas ces textes. Et qu'est-ce qui se passe alors? Comment ça se fait qu'eux n'appliquent pas ça? Tu veux qu'on parle de couscous J'ai compris, boulette? j'ai compris. Vas-y, on parle du couscous boulette. Mazbil. Vas-y, bib. Non, sérieusement. Ouais, je t'ai compris. Non, je t'ai compris. Non, moi, je suis pas pour faire du mal aux gens. Tu vois. La Moi, vérité, la phrase de fin. Tu vois comment on dit va en conclure. marocain. Voilà, je vais pas tourner autour du pot. ouais, c'est mieux. Voilà, je vais te dire une chose. Toi et moi, nous ne sommes pas d'accord avec la parole de Allah. Nous ne sommes pas d'accord avec la parole du prophète. Et nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation de l'islam sunnite. Nous ne sommes pas d'accord. Toi et moi. Je ne suis pas en train de te dire t'es plus musulman. Je ne suis pas en train de te dire t'es un murtad. Je ne suis pas en train de te dire un kafir. Je te dis juste, sur le sujet du mariage des petites filles, sur le sujet de la peine de l'apostasie, toi et moi, on est d'accord. Mais on n'est pas d'accord avec Allah, on n'est pas d'accord avec Mohammed, et on n'est pas d'accord avec les 4 écoles sunnites. Ça, je vais à la fin. Voilà, on va pas tourner autour du pot, faire d'autres discussions. Voilà la réalité. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, frérot? Et je te promets qu'on fera un live et on parlera marocain. Non, pas de souci. Non, mais merci de m'avoir reçu et de m'avoir écouté. Ben, prends soin de toi, mon ami. Merci et bonne soirée à tous. Salut. Voilà. J'espère que tu vas, à un moment donné, voilà, lire les textes et te Je suis poser au des courant, questions. j'ai des... Je suis Eh au ben. courant de les textes, y a pas de souci. Eh ben, cool. Prends position maintenant. Prends position. Salut, je laisserai les savants faire le reste. Salut. Ouais. Vas-y, à bientôt. Ciao. Ouais. Cassius, t'es là?
Cassius, elle a pris des vacances. Elle est partie en maillot de bain, tranquille. Ouais, pampera, nanana. C'est ça qui s'est passé, mais je suis là. Je suis vraiment là. Je suis désolée, Amir. Mais je suis là. Non, mais en fait, à un moment donné, j'avais besoin du verset de la peine de l'apostasie, comme quoi le châtiment ici-bas et dans l'au-delà que tu avais sorti tout à l'heure. Je pense que c'est Surat Tawbah, je crois, ou Nisa, un des deux, mais j'en avais besoin. Mais si tu l'as en tête ou si tu l'as à côté, n'hésite pas. Mais on l'a dit en début de live. Et je pense que tu le connais déjà. Hein. Salut. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.